Bon, je sais que les vidéos explicatives sur l'écran, ça vous plaît bien. Donc aujourd'hui, le Hyundai Tucson en N-Line et en version hybride. Donc là, hop, mon siège s'avance. Donc les deux écrans sont éteints. Je démarre de cette façon l'infodivertissement. Si je veux démarrer la voiture, c'est pied sur le frein et le bouton ici. Et à ce moment-là, ça me démarre réellement la voiture. Donc à chaque fois, on a ces bruits pour vous prévenir que la voiture est démarrée. Donc premier écran, donc celui-ci qui n'est pas tactile, et deuxième écran, celui-ci qui est tactile. Ces deux écrans qui font exactement la même taille, qui sont placés à deux endroits différents, mais celui-ci tactile, celui-ci non. On a cet affichage de base et celui-ci qui est en mode sport. Donc lorsque je vais passer ici en mode sport ou en mode éco, ça va me changer ce que je vais avoir ici. On peut avoir différents écrans selon la voiture qu'on va voir. Si par exemple on a une version H-Trax, on peut avoir des menus différents également. Donc celui-ci, vous pouvez voir info de la vitesse ici, info du contour, depuis le dernier plein, ma consommation, j'ai roulé 125 km, 5 litres au 100. Donc ça, je peux faire défiler les informations qu'il va y avoir là. Ensuite, le contour, EV c'est pour dire que je suis en électrique, ça c'est le maintien dans les voies, lecture des panneaux, le frein à main là-bas, l'autonomie restante. Donc depuis le dernier plein, j'ai fait 125 km, il me reste encore 758 km à faire. Là, le kilométrage du véhicule et la moyenne que j'ai depuis que le véhicule était mis en service. Donc, pour modifier l'écran, c'est juste ici. Donc, on va pouvoir bouger de cette façon. Et ça, pour faire défiler les menus en haut. Donc, on commence tout là-haut. Le premier, c'est celui-ci. Donc, on va voir ici. Je vais pouvoir faire défiler, avoir la limitation de vitesse, le niveau d'intention et s'il y a d'autres voitures. Et ça, c'est les aides à la conduite. Ensuite, je peux passer. Flux d'énergie, ça, c'est est-ce que c'est la batterie qui va être utilisée? Est-ce que c'est le moteur? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça recharge ou autre? Info accumulée. Depuis le début qu'elle roule, cette voiture, elle a 4547 km. Elle a une moyenne à 7 litres 100 sur 41 heures. Depuis mon dernier plein, les infos de conduite, donc ça, c'est depuis que je viens de démarrer la voiture. Et ensuite, je peux avoir la vitesse qui est affichée ici, en plus du compteur. Et on retourne au flux d'énergie. Ensuite, j'ai une boussole ici. Lorsque le GPS va fonctionner, je vais pouvoir avoir les indications à cet endroit-là. Et info, ça va être la pression des pneus que j'ai ici, la température moteur, puisque comme vous voyez, on le retrouve nulle part ailleurs, donc il faudra venir le chercher ici. C'est plutôt pas mal d'avoir la pression des pneus également. Donc voici pour cet écran, on va voir qu'il pourrait être personnalisable d'autres manières. Comme c'est une version hybride, ici c'est la batterie, ici c'est l'essence qui reste. Celui-ci, donc celui-ci, c'est là où il va y avoir beaucoup de choses. Donc hop, je vais vous le régler au mieux. Alors, ici, on va commencer par le tout premier écran. Très simple, lorsque le GPS va fonctionner, on peut l'avoir ici. Ça, c'est très sympa. Et avoir un écran tout sombre, plus le GPS juste ici. Je peux faire défiler. Première case, hybride. Moyenne, 7 litres au 100 depuis le début, la moyenne du moteur électrique. Ici, ça va être les flux d'énergie comme on va voir sur le petit écran, mais en plus gros. Donc là, on n'aura pas grand-chose. Flux d'énergie, on peut l'afficher en plus gros. On peut toujours afficher une petite case ici qui est bien pratique et personnalisable. Retour. Donc vous avez vu, soit on a une touche retour comme sur un smartphone Android, soit on a une touche Home. Home qui nous permet de revenir ici à chaque fois. La carte. Donc ça va être la carte du GPS. Hop. Annuler. Voici où je me trouve actuellement. Je suis dans Montpellier. Alors, comment elle fonctionne cette carte? Est-ce que je peux dézoomer? Ok, d'accord. Il faut d'abord cliquer et ensuite je peux jouer avec. Zoomer, dézoomer. C'est plutôt pratique. Personnellement, j'utilise très peu les GPS des voitures. J'utilise beaucoup plus Google Maps ou Waze un petit peu plus de temps en temps. Je peux retourner à la touche Home. Alors, comme vous avez pu le voir, dans ce menu, c'est le seul menu où la touche Home, il n'y aura plus les trois choses. Il y a juste la touche Home de cette façon. Navigation, ça va être la même chose, mais là, vous allez pouvoir rentrer l'adresse, rechercher les catégories, destination précédente, répertoire, service Hyundai, Hyundai Live. Donc, par exemple, si je veux rechercher, là, je veux aller ici. Je peux ajouter un domicile ou autre à cet endroit-là. Je vous fais une petite démon. Paris. Paris, je ne sais pas s'il va me trouver juste Paris directement.
Paris, non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Paris, normalement, il est beaucoup plus loin. Ah, est-ce qu'il trie par kilomètre? Paris, 705 km. J'aurais peut-être dû être plus précis. Je vais reformuler. On va marquer une ville plus simple. Orly. Aéroport Paris-Orly. Recherche en cours, il trouve plutôt facilement. Et si je lui demande d'y aller, donc il mouline peut-être un petit peu parce que c'est pas tout à côté. Définir comme destination. C'est moi ici. Inscrivez-vous à Bluelink pour des itinéraires améliorés. Donc ça, si vous souhaitez avoir le Bluelink, ça va être des infos supplémentaires. Donc là, on peut désactiver si on ne veut pas souscrire à Bluelink et fermer. Calcul en cours. Et ensuite, ça va me donner l'estimation. 737 km. Il me donne des alternatives. Alors bon, une toute petite alternative. Ça doit être sûrement sur le début. Et ensuite, je peux lancer navigation ou ajouter des étapes. Si vous voulez, par exemple, vous arrêter par Lyon pour aller manger un morceau. La navigation guidée commence. Et voilà à quoi ressemble le GPS ici. Donc hop, et là je peux revenir donc à ma touche Home, juste ici. Je reviens sur Home, téléphone. Donc ça va être selon le téléphone que vous avez connecté en Bluetooth ou autre. Projection du téléphone. Donc ça, il faut connecter avec le câble. Donc là, moi par exemple, j'ai un Apple, je connecte mon câble juste ici. Mémo vocal, donc on peut faire des mémos vocales dans la voiture si l'on souhaite. La climatisation, donc j'ai un menu climatisation ici, mais sinon tout est paramétrable à partir de la zone en bas ici. Donc hop, je vais vous le remettre en un petit peu plus clair. Donc la zone de climatisation. Pour l'allumer, je viens ici, ça me démarre la clim. Vous pouvez le voir, c'est allumé un écran là-haut. Alors je suis désolé, il y a un petit peu de soleil. Hop, je vais essayer de le tenir comme ça. Donc je règle ma puissance de ventilation juste ici. Comme on peut le voir, c'est un flux là-haut sur l'image. Je peux régler où je vais être ventilé. C'est pareil, on va le voir sur l'écran là-haut ou sur les pieds. Là, alors ce qui est très bien, c'est qu'il y a driver only. Regardez, si je désactive, ça m'affiche la droite également. Donc, quand on roule tout seul, autant se mettre le driver only pour ne pas perdre de la puissance pour refroidir le reste et ça va venir juste se concentrer sur vous. Donc là, on a les modes de climatisation. On peut mettre en auto doucement, auto très fort, auto moyen. Donc ça me le met ici également. Moi j'aime bien laisser quand je mets en auto low ou sinon vraiment le minimum, comme ça fait pas de bruit dans l'habitacle. Le 5, c'est pour synchroniser les deux valeurs parce que si je monte de ce côté, vous voyez, ça monte de ce côté-là. Et ensuite, si je enlève de ce côté-là, ça va enlever le 5. Ici, je remets 5, ça resynchronise. Dégivrage pour l'avant, dégivrage pour l'arrière et diffuse, ça va apaiser et diffuser un petit peu partout, tout autour pour que ce soit plus soft. Ensuite, je peux retourner ici, en arrière, mode voiturier. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez définir. Alors, il faut activer le Bluelink. Je ne sais pas si ça va s'activer vraiment de suite. Non, il faut télécharger l'application. Alors ça, par contre, j'ai pas l'application. Mode silencieux, ça c'est un petit truc sympa. C'est en mode silencieux la diffusion de radio et médias et que pour les sièges avant. Et à l'arrière, ça va baisser automatiquement le volume si vous avez des enfants qui dorment par exemple. Ça, c'est plutôt intéressant. Le Bluelink ici, donc ça, c'est où il va falloir se connecter avec le calendrier, météo, diagnostic, véhicule et paramètres du Bluelink. Donc là, vous allez pouvoir le connecter et ensuite l'activer. Donc là, j'ai pas de quoi l'activer aujourd'hui. Hop, je reviens là. Le Hyundai Live, donc ça, infotrafic, stationnement en ligne, c'est pour savoir si dans les parkings il restera des places ou autres, ou les stations-service. Les paramètres, donc ça va être les paramètres du véhicule, comme vous pouvez le voir ici. On a soit les paramètres du véhicule, profil, reconnaissance vocale, affichage, paramètres généraux du son, connexion de l'appareil, navigation, bouton et le Bluelink. Donc paramètres du véhicule, là on va voir tous les réglages de la voiture. Assistance au conducteur, pardon. Hop, je vais éteindre la clim parce que sinon ça va faire du bruit. Donc dans les assistances, j'ai dans le confort de conduite. À chaque fois, ça va aller dans un menu. Le HDA, assistance conduite sur autoroute. Ça va être la reconnaissance des panneaux et il va me lire le système. Décélération automatique sur autoroute. C'est lorsque vous allez prendre une sortie ou autre. Et à chaque fois, je fais le retour ici. Limitation de vitesse. Donc je peux mettre une tolérance.
si par exemple je mets mon limiteur à 110, je roule à 115, je peux mettre une tolérance de 5, et quand je vais arriver à 5, il va biper ou me dire quelque chose. Je peux mettre l'assistant ou désactiver. Et à chaque fois, je peux revenir en arrière ici. Le temps d'alerte, donc ça c'est s'il y a une collision qui va se produire, est-ce qu'il me prévoit un peu en avance ou vraiment tard. Hop. Volume du signal sonore, donc ça c'est pareil, ça va être les puissances. Alerte baisse, attention le conducteur, c'est vous allez avoir une petite icône qui va venir ici vous dire attention, il faudrait s'arrêter, ça fait plus de 2 heures que vous roulez. Sécurité à l'avant, assistant de voie, sécurité d'angle mort. Alors, sécurité à l'avant, ça va être... Oups, je n'ai pas cliqué sur le bon. Oups, sécurité à l'avant. Donc ça, c'est en gros le front assist anti-collision. Assistant de voie. Alors, je vous fais ça à chaque fois, mais en fait, il est juste ici à chaque fois sinon. Donc, l'assistant, c'est pour... Est-ce que vous voulez que la voiture conduise toute seule, qu'elle maintienne bien les lignes ou pas? Ensuite, sécurité angle mort, ça va être est-ce que vous voulez qu'il bip ou pas, et vue de l'angle mort. Donc ça, vous êtes prêts ou pas? C'est lorsque on active le clignotant, j'ai l'angle mort qui s'affiche directement dans cet écran. Et ça, c'est un vrai gros plus. Donc ça, moi, je veux ici vue de l'angle mort, c'est vraiment exceptionnel. Et sécurité stationnement, est-ce que vous voulez que ça bip, est-ce que vous voulez que ça s'arrête ou autre? Retour, donc on a fait donc tout ça, le tableau de bord. Je vais avoir ici, donc maintenant, hop, sélectionner un thème. Donc là, je vais pouvoir personnaliser mon tableau de bord. Donc on va voir selon le mode de conduite classique A, B, C ou Cube. Donc je vous le montre directement. Le classique A. Classique A, c'est celui-ci. C'est celui très simple, basique. Le classique B, donc ça va être celui qui apparaît en mode sport. Le classique C, c'est celui-ci que je trouve très sympathique au quotidien. Ou sinon, il y a le Cube qui est assez sympa avec les cubes qui changent et les informations ici qui défilent. Et pareil, au menu, on aura toujours les informations ici, sauf que vous pouvez voir, là par exemple, c'est quelque chose d'un petit peu plus moderne. Donc là, vous pouvez laisser par exemple selon le mode de conduite ou celui que vous préférez tout le temps. Ensuite, vous avez l'affichage du contour. Est-ce que vous voulez le contour qui soit affiché? Donc par exemple, la Eco et Sport. Là, je suis en mode Eco. Si je veux, je peux l'avoir de cette façon. Donc, quand ça va descendre ici, ça veut dire que ça me recharge la batterie. Là, je suis dans une phase économique. Et quand j'appuie plus fort, donc le contour est haut dans les tours, ça va mettre une zone power. Ou sinon, je peux laisser un vrai contour. Moi, je préfère le vrai contour, savoir où j'en suis. Ensuite, intervalle de maintenance, réinitialiser la consommation moyenne. Hop. Sélectionner le contenu, le son de l'accueil, est-ce que vous voulez que ça fasse des choses? Ensuite, tableau de bord, écran, vue d'angle mort et avertissement en route verglacée. Donc ça va avoir des informations que vous allez avoir sur l'écran. Ensuite, climatisation, ça va être les réglages. Air recyclé, ventilation automatique. Donc air recyclé, avertir lorsque le liquide de lave-glace est utilisé. Bon, pourquoi pas, recyclage d'air. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que par exemple, vous allez rentrer dans un tunnel, l'air est pollué, et bien la voiture va pouvoir refermer les fenêtres. Donc, l'autre fois, ça m'arrivait. La fenêtre ici était ouverte un petit peu. Je suis arrivé dans un tunnel, elle s'est refermée en me disant que l'air était pollué. Et donc, pour mon bien-être, il valait mieux que je laisse fermer. Ventilation automatique. Est-ce qu'on veut le désembuyage automatique si le recyclage d'air est activé? Donc ça, c'est parce qu'on va avoir plus d'humidité dans la voiture et option de désivrage. Donc ça, on a les réglages ici également. Ensuite, les sièges. M'avertir si je modifie le siège. Donc ça peut être intéressant si j'utilise vraiment moi tout seul la voiture. Chauffage, ventilation. Est-ce que je veux modifier le chauffage et ventilation du siège? L'accessibilité, donc ça c'est quand je vais rentrer dans la voiture, est-ce que je veux qu'il s'avance ou pas? Et commande de chauffage des sièges arrière, je peux l'activer d'ici également si je souhaite. Bon, il faut aller un petit peu dans les menus par contre, autant l'activer directement de l'arrière. L'éclairage de l'habitacle, donc on a le système ici avec l'assistant des phares qui va éclairer sur le côté, temps d'extinction des phares, par exemple 15 secondes avant que ça se mette. Lumière ambiante, donc on va avoir ici la luminosité, on va mettre au maximum, donc on va avoir quelques petits éclairages intérieurs mais pas grand chose. Atténuer pendant la conduite, on peut l'atténuer ou pas, et selon le mode de conduite ça peut changer de couleur. Si on est en mode sport par exemple, ça passera en rouge.
Voilà, on peut sélectionner ça ici. Retour, ensuite les portes. Le verrouillage, à partir de 15 km/h, ça se verrouille, ça se déverrouille dès que j'appuie sur P, comme ça me l'ouvre. Haillon électrique, c'est pour que le coffre à l'arrière soit verrouillé. Vitesse du haillon électrique, ça c'est bien, on peut régler la vitesse de l'ouverture du coffre, donc rapide ou normal. Ensuite, hauteur de l'ouverture, donc ça je peux le laisser comme je veux, ou sinon je peux régler sur plusieurs niveaux. Alors ça c'est bien de l'avoir mis ici, sinon beaucoup on mémorise directement en appuyant sur le bouton. Et haillon intelligent, c'est approcher la clé et ça peut l'ouvrir. Ensuite, le confort. Ici, système d'alerte passager arrière. Donc ça va être s'il y a des gens à l'arrière. Chargeur sans fil, donc on l'active ici. Donc c'est le chargeur par induction. Essuie-glace arrière qui se met automatiquement si on passe la marche arrière. Ça c'est bien, en fait, c'est plein de petites options comme ça qui sont cool. On était dans le véhicule, donc profil. Profil, je peux mettre plusieurs profils d'utilisateurs. Donc si moi je conduis, ma femme conduit, on peut avoir chacun ses préférences. Avoir par exemple, moi je préfère du bleu à l'intérieur, je préfère ce tableau de bord là. Je peux le personnaliser ici et changer d'utilisateur. Ensuite, reconnaissance vocale. Donc ça c'est lorsque vous allez parler. Donc il ne va pas y avoir grand chose là-dedans. C'est est-ce que vous voulez l'activer ou pas l'activer. Ensuite, l'affichage. La luminosité, donc cet écran, est-ce que vous le voulez plus lumineux ou autre. Éclairage automatique, donc ça c'est pas mal, ça gère automatiquement. Filtre lumière bleue, donc si je l'active, normalement c'est censé piquer un petit peu moins les yeux, moins chaud, plus chaud. Donc là vous pouvez voir, en gros ça change la balance des blancs, juste ici, et oups, je désactive. Moi ça me gêne pas la lumière bleue. En plus, on peut programmer des heures. Par exemple, on sait que le soir, on va conduire ou on va aller se coucher. Par exemple, vous travaillez de nuit. Ça peut être un petit plus parce que les lumières bleues, ça empêche de dormir. On peut avoir un écran de veille. Voilà, ça peut être une horloge ou un écran d'accueil ici que je personnalise. Fenêtre auxiliaire, donc c'est celle qui est sur le petit côté. Donc voilà, je pourrais personnaliser tout ça. Notification, nouveau titre. Okay. Alors, ah oui, un petit truc aussi, c'est lorsque je joue Spotify avec mon Android, non, mon Apple CarPlay, j'ai changé de téléphone. Je vais l'avoir ici, à chaque fois que ça change de musique, ici, ça m'affichera le son, et comme j'ai un Spotify gratuit, ça me met advertisement pour publicité quand il y a une pub qui passe. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Et ensuite, par défaut, c'est réinitialiser. Tac, alors je vous remets ça là. Est-ce que la mise au point ne se fait pas? Je ne sais pas pourquoi. Généraux, donc ça c'est information sur la voiture, information système, mes données, dateur, on peut le personnaliser ici, langue, le clavier et les unités de mesure si par exemple on change de pays en km/h ou en miles, la température en degrés ou en Fahrenheit, et en kilomètres par litre ou en litres 100 km, nous on est plus habitué à ça. Et pareil, la pression, je peux me le mettre en barre pour mes pneus pour comprendre plus facilement là-bas dans l'écran. Le son, comme on a l'audio Krell aujourd'hui, on a un son live dynamique parce qu'on est dans le son premium. Je peux choisir plusieurs, naturels, concert ou de référence. Ça va changer un petit peu. Balance, c'est l'avant, l'arrière, gauche ou droite, ça on connaît tous. Les paramètres audio, plus d'aigu, de médium ou de basse, moi je trouve ça très très bien comme ça. Je personnaliserai pas du tout. Le son, il n'y avait plus d'autres menus. Non, paramètres audio, ça, et instruction de conduite, je peux régler est-ce que je veux qu'il me parle fort, plus ou moins, est-ce que c'est la priorité ou d'abord la musique. Son, connexion de l'appareil, donc ça c'est lorsque vous avez connecté votre téléphone, l'Apple CarPlay, l'Android Auto ou le Bluetooth, donc vous allez avoir les réglages juste ici. Connexion Bluetooth, vous allez pouvoir personnaliser, ajouter un nouveau, et ensuite détecter avec votre téléphone la voiture. L'Android Auto, donc on l'active automatiquement, et le CarPlay, pareil, dès que vous branchez, ça va lancer le CarPlay. Je vous fais une petite démo de CarPlay. Paramètres de navigation, donc l'affichage, la carte, les informations, les paramètres d'ajustement automatique, ça c'est pour le zoom et autres. Le guidage, je vais pouvoir choisir mes préférences, afficher la distance, le guidage vocal, et lorsque je passe des frontières par exemple, et afficher une vue d'ensemble lorsque je suis à l'arrêt. Donc ça c'est quand on va s'arrêter, ça va dézoomer la carte et pouvoir nous donner plus de choses. Les alertes, est-ce que vous voulez les zones de danger, et les autres paramètres. Paramètres de destination précédente,
définir type de carburant. Bon, alors ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Et mes données et les satellites s'ils sont bien connectés. Ensuite, bouton, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous avoue, j'y suis jamais. Ah, ok. Ça, c'est pour cette touche-là. Celle-ci que je peux personnaliser, celle-ci que je peux personnaliser et le mode. Donc, on va pouvoir personnaliser ici directement la touche, l'étoile qui est vide, l'étoile qui est pleine et le bouton mode. Donc là, je peux personnaliser ce que je veux. Donc, quand j'appuierai sur une de ces touches, ça me fera un raccourci vers ça. Alors ça, je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Ah, et je peux chercher même quelque chose. Hop. Et donc là, on est revenu ici. Donc on était dans paramètres. Et ensuite, il reste encore la radio. Donc la radio. Hop, je vous le remets comme ça. Radio. Donc là, j'écoutais Chant de France avant. Donc on a la radio DAB. On peut choisir nos stations. Ici, il y a le DAB, le FM. Pour et les voilà. 5 sonates pour vieux. Classique, c'est très sympa, classique. Et ensuite, je reviens toujours à l'écran d'accueil, juste ici. Hop, les médias, donc ça c'est si je connecte. Les bruits de la nature, c'est vous allez avoir par exemple le bruit des vagues ou ce genre de choses. Bruit sylvestre, d'accord. Clapotis des vagues. Bon après, c'est la même chose tout le temps. Dommage qu'il n'y ait pas par exemple de nouvelles musiques ou de nouvelles choses qui peuvent se mettre. Ensuite, les notes vocales et le manuel, ici qui va vous dire comment utiliser votre voiture. Il faut scanner avec votre téléphone, vous prenez la photo et vous allez avoir accès à un manuel sur votre téléphone. Et voilà, normalement, on a parlé à peu près de tout. Et en dessous, donc, on a des raccourcis pour éteindre les médias, le volume, moins fort, plus fort, des raccourcis pour aller à la carte, navigation, ensuite la touche qu'on personnalise, changer de radio, donc précédente, suivante, ça marche aussi pour les chansons, un raccourci radio ici, bien les égards la plus difficile. Média, Et c'est une sorte et de un baromètre raccourci de ici son propre pour rapport à la- revenir au réglage. Bon, et lorsque votre Apple CarPlay est connecté, ça ressemble à ça. Donc on a bien sûr toutes les fonctions juste ici du CarPlay, donc avec les options qu'on a. Hein. Bon, on n'aura pas toutes les applis, mais on a un raccourci ici, la lecture. Ça, c'est mon agenda. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai le Tucson N-Line en route ou autre. Donc ça, c'est des raccourcis Maps. Hop, pourquoi ça ne veut plus? Voilà. Hop, parce que c'est peut-être parce que je suis en train de filmer en même temps que ça ralentit un petit peu. Et sinon, on peut retourner de cette façon ou de cette façon. Ensuite, je peux utiliser Plan, Google Maps ou autre. Hein, et on a bien sûr la commande vocale avec Apple. On a juste à demander à Siri. Bon, je pense que là, on a quand même parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce bleu comme ça et à partager la vidéo. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.